Voilà. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi tout d'un coup, alors que jusqu'alors on n'avait pas négocié, tout d'un coup la direction s'est dit il faut qu'on se parle. Est-ce qu'il y a des Écoutez, raisons des raisons, oui, il y en a, parce qu'effectivement on est à la veille des grands départs, du moins des chassés-croisés, et on a des régions qui sont très fortement mobilisées depuis le début du conflit. Donc on a une stratégie de la direction qui est de ne pas ouvrir de discussion nationale, mais d'essayer de casser les mobilisations dans les régions qui sont fortes. Établissement par établissement. Tout à fait, en essayant de séparer les cheminots dans la négociation. D'autant qu'à Paris, effectivement, pour demain, Saint-Lazare notamment, il y a des grèves. Pour Paris demain, forte mobilisation en perspective avec effectivement Saint-Lazare, Paris Sud-Est, Paris Austerlitz notamment. Est-ce que ça veut dire que ici il y avait un incendie, maintenant c'est vraiment un feu total dans la maison? C'est ce qu'on espère pour demain, enfin du moins les militants syndicaux s'y emploient et on attend demain effectivement une pointe dans la mobilisation avec la région parisienne fortement mobilisée. Est-ce que vous êtes prêt à négocier sur quoi éventuellement? Et nous on est prêt à négocier depuis le début du conflit, à la condition que la direction veuille bien nous recevoir et je précise la direction nationale de la SNCF. Vous ne voulez pas parler à votre direction ici? On a parlé à notre direction, plusieurs fois on a demandé même à se rencontrer, notamment quand on a bloqué le TGV et la direction a refusé de se déplacer. On a été reçu hier soir, donc il y a une ouverture régionalement, pour autant on est sur un préavis national. Parce qu'on vous a proposé, si j'ai bien compris, des améliorations de conditions de travail, notamment pourquoi pas des embauches de futurs conducteurs. On nous a fait de vagues promesses régionalement. On est sur des enjeux de politique d'entreprise au niveau national. Donc il ne s'agit pas de négocier le moindre mal, mais vraiment d'avoir des réponses au niveau de la direction nationale de l'entreprise. Pour vous, ce qui importe, c'est l'unité de l'entreprise. Tout à fait. Garder l'unité de l'entreprise publique SNCF, sauver le fret ferroviaire, obtenir des emplois et de manière conséquente et surtout avoir des augmentations salariales satisfaisantes pour les cheminots. Est-ce que vous êtes prêt à ce que finalement votre mouvement devienne un peu impopulaire parce que des millions de voyageurs devraient prendre le train demain? Notre mouvement, il peut paraître impopulaire, il l'est à cause de la direction SNCF qui depuis le départ ment sur les chiffres, annonce des trains qui circulent alors qu'ils ne circulent pas. On a une stratégie de l'entreprise qui vise à discréditer les grévistes. Et vous sentez précisément qu'ici, dans cette Assemblée Générale, on a le désir de poursuivre? On a le désir de poursuivre aujourd'hui, on a aussi le désir d'expliquer aux usagers pourquoi on fait la grève. Et donc on fera le nécessaire pour expliquer notre mouvement et justement rompre avec la stratégie de communication mensongère de la direction. Et si elle ne fait rien, pas de geste avant le 21 avril, c'est loin? Écoutez, le 21 avril, certes c'est loin, mais les cheminots sont déterminés, donc s'il faut attendre le 21 avril pour négocier, on attendra le 21 avril. Cela dit, vous perdez de l'argent tous les jours, à la fin du mois, ça va pas être facile. Oui, ça va peser, on perd de l'argent, mais on est déterminés à sauver nos emplois, à sauver notre entreprise. Merci. Qu'est-ce qu'il a? Il a répondu ça quand? C'est aujourd'hui. Il nous envoie des messages de soutien depuis le début. Très touché, stop.